Alors bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi est-ce que vous devriez quitter les jeux vidéo immédiatement. Alors bonjour, Vincent Rouquayrol, hypnothérapeute et praticien en thérapie brève. Je vous accueille ici dans mon cabinet de thérapie en Suisse. Avant d'aller plus loin sur ce sujet de pourquoi est-ce que vous devez quitter les jeux vidéo, je vous propose déjà d'utiliser des outils que j'ai mis à disposition gratuitement, qui sont téléchargeables dans des liens dans la description, dans le commentaire de la vidéo. Donc il s'agit d'une séance d'hypnose en 360 degrés, enregistrée avec un appareil spécial qui vous permet de vivre une séance spatialisée comme si vous étiez en cabinet. Et un second élément qui est un outil extrêmement puissant et simple afin de vous aider à gérer les pulsions au quotidien dans l'addiction aux jeux vidéo. Je vous invite également à voir un lien qui vous amène sur un test pour savoir où vous en êtes si vous posez la question de l'addiction aux jeux vidéo. Alors, pourquoi est-ce que vous devriez arrêter l'addiction aux jeux vidéo maintenant? Eh bien, tout simplement parce que il y a dans cette fuite en avant de la consommation très répétée ou très longue de jeux vidéo. Parfois, il y a des joueurs qui me disent qu'ils font des tunnels de 7, 8, 10, 12 heures, voire même des week-ends entiers à rester donc à jouer. Il y a derrière tout cela, si le jeu vidéo en tant que tel n'a aucun... Il n'y a rien comme difficulté en fait par rapport aux jeux vidéo. La grosse difficulté, c'est que si cela vous empêche de vivre la vie que vous souhaitez, c'est ça la question centrale que vous devez vous poser. Et si la réponse est oui, eh bien vous devriez véritablement commencer à vous poser les bonnes questions, de savoir qu'est-ce que cache cette addiction aux jeux vidéo. Il est très probable qu'il y ait une peur d'aller à la rencontre de l'autre, une peur d'être jugé, la peur aussi d'être rejeté. Ou la peur d'être critiqué par l'autre, d'avoir peur en fait de s'investir dans des relations amicales, amoureuses ou autres. Ou bien alors, si vous êtes en couple ou vous avez un cercle d'amis, ça peut être aussi de fuir une réalité qui vous déplaît. Donc le jeu vidéo, bien sûr, en tant que tel, n'a pas de problématique intrinsèque, ce n'est pas une substance de drogue comme peut l'être la cocaïne ou l'héroïne, mais là où il y a un schéma addictif qui se met en place, c'est lorsque l'émotion négative ou le stress que l'on subit vient trouver une réponse au travers d'un comportement néfaste, répété, et qui du coup déclenche des choses difficiles dans la vie et dans ma vie, lorsque tout simplement le jeu vidéo vient remplacer quelque chose ou vient éviter du coup une souffrance. Et c'est très souvent, je dirais même à 100% le cas, une blessure émotionnelle qui vient du coup être préservée, être évitée au travers donc de l'addiction aux jeux vidéo. Donc la plupart du temps, la blessure dont on parle, c'est la blessure de rejet ou d'abandon, c'est-à-dire qu'on a peur d'être rejeté par l'autre, ou on a peur d'être abandonné. Ou bien alors, du coup, dans cette vibration de critique ou de jugement, en fait, tout ce qui va faire que je vais me préserver dans un cocon où je peux contrôler, où je peux avoir l'impression de tout à fait contrôler, ou bien rentrer en communication avec les autres par le biais de l'écran, notamment par le jeu en ligne, le jeu en groupe ou le jeu en réseau, et du coup qui va, dans un environnement sécure, me donner en fait une sorte de code, de clé d'entrée pour être au clair sur ce qu'il faut, ce qui est envisageable, ce qui n'est pas envisageable, ce qu'on peut faire en groupe ou ce qu'on ne peut pas faire en groupe, ce qui est admis par le groupe ou ce qui n'est pas admis par le groupe. Et tout cela, en fait, va servir à me sécuriser. Alors, ça peut être une très bonne chose pour pouvoir entrer en communication avec des gens. Il y a plein de gens qui ont noué des amitiés autour du jeu vidéo. Le problème, c'est quand le jeu vidéo vient remplacer justement cette amitié. Donc, encore une fois, ce n'est pas la substance, ce n'est pas le jeu vidéo qui pose problème, c'est la manière dont on l'interprète, c'est la manière dont peut-être vous vivez avec, qui fait que du coup il peut y avoir une sorte de remplacement de vie et tout cela en fait pour éviter une blessure. Donc je vous invite vraiment à faire le test si vous posez des questions. Donc je vous rappelle, il est dans le lien de la vidéo, de la description de la vidéo, et regardez un petit peu comment est-ce que vous vous comportez, savoir où se situe le jeu vidéo dans votre vie, s'il vient remplacer quelque chose ou s'il vient justement servir une sorte de créativité et vous mettre en lien davantage avec les autres.
C'est cette grande question simple et à la fois très personnelle à évaluer qu'il vous faut vous poser pour savoir où vous en êtes dans cette démarche. Si c'est le cas d'un enfermement, si vous sentez que vous êtes dans un enfermement, je vous invite déjà à peut-être à consulter quelqu'un si vous en avez confiance, ou bien alors de vous inscrire à un programme en ligne. Ça existe tout déjà et ça pourra vous aider tout simplement petit à petit à découvrir en fait différentes facettes de vous-même pour vous donner plus de confiance et d'arriver en fait à libérer la véritable personne que vous êtes, être entre guillemets une meilleure version de vous-même. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Abonnez-vous à la chaîne, donc une vidéo tous les dimanches midi et je vous retrouve très bientôt.